Cube. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du kawaii. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, kawaii, une expression japonaise qui se traduirait donc par cute ou adorable. On l'utilise souvent pour décrire les personnages animés japonais avec des grands yeux tout mignons ou des produits pour enfants. Mais il s'agit d'une véritable culture qui célèbre la positivité, autant dans l'art, la mode et même la nourriture. Voici Sophie Croteau. L'origine du kawaii remonterait aux années 70 dans un Japon endeuillé et marqué par la Seconde Guerre mondiale et la bombe atomique. En réponse à cette atmosphère sévère, des adolescents auraient commencé à créer leur propre style d'écriture avec des lettres arrondies et des symboles ressemblant à des emojis. L'écriture a rapidement été bannie des écoles, mais a été reprise par des compagnies comme Sanrio, qui a lancé en 1974 le fameux personnage d'Hello Kitty, un petit chat blanc avec une boucle rose et qui est aujourd'hui considéré comme l'ambassadeur officiel du tourisme au Japon, en plus d'être reconnu partout sur la planète. Dans les années 80, le kawaii est devenu le symbole de la libération féminine japonaise, comme les jeunes femmes devenaient enfin des consommatrices indépendantes avec la possibilité de fuir les responsabilités adultes. Des centaines d'autres personnages kawaii sont ensuite apparus au Japon, suivant un peu tous le modèle d'une grosse tête avec de grands yeux et un petit nez, trônant sur un petit corps et généralement sans expression précise, et dans des couleurs pastel avec un style dessiné. L'esthétique s'est aussi transposée dans le monde de la mode, par exemple avec le style Lolita, qui célèbre la féminité avec des vêtements dans des teintes pastel, des imprimés floraux et des coupes qui rappellent l'ère victorienne, mais aussi les habits de bébé. Du côté de la nourriture, on applique souvent le kawaii aux boîtes à lunch de style bento, où on agence nos aliments dans de petits compartiments en les décorant avec des éléments qui créent des personnages ou des objets. La popularité du kawaii viendrait du fait qu'elle permet d'exprimer des émotions qui sont rarement publiques, comme la gêne, la vulnérabilité ou la douceur. Mais c'est aussi une arme de vente redoutable, comme on dépense souvent plus pour des produits simplement parce qu'on les trouve jolis. C'est possiblement pourquoi le kawaii a été adopté massivement à travers le monde dans les années 90, lorsqu'un Japon en pleine crise économique s'est réouvert au monde avec une volonté avouée de le conquérir à grands coups de cute pour se défaire de son image trop sérieuse. Selon le créateur d'Hello Kitty, le personnage aurait même été créé spécifiquement pour faire compétition à la souris américaine Mickey Mouse. Des compagnies comme Nintendo, qui vend Pokémon, font aujourd'hui des milliards de dollars partout dans le monde avec cette esthétique. Mais si cette culture semble avant tout innocente, elle est aussi critiquée au Japon et ailleurs, entre autres parce qu'elle enferme les femmes dans des stéréotypes d'enfants éternels. Plusieurs jeunes femmes japonaises sentent qu'elles doivent créer et nourrir une personnalité kawaii pour être désirables et qu'elles sont ainsi prises bien malgré elles dans un syndrome de Peter Pan ou de l'adulte qui ne veut pas grandir. C'est aussi une culture qui incite à la consommation chez les jeunes et principalement d'objets en plastique jetables. Par contre, des chercheurs ayant étudié les effets du cute sur le corps humain ont prouvé qu'il apporte bel et bien des bénéfices, comme le relâchement de dopamine dans le cerveau et même l'augmentation de la concentration. Il est aussi facile de voir comment les choses adorables peuvent nous apporter du réconfort dans des moments difficiles et même créer un sentiment de communauté devant des tragédies en exacerbant l'empathie des gens, comme ce fut le cas après des tremblements de terre majeurs au Japon. Reste à voir si le pays gardera encore longtemps cette esthétique comme sa marque de commerce ou si le balancier retournera du côté du sérieux avec le temps.
Ouais, les catastrophes japonaises ont également donné naissance à des mythes un peu moins cute, comme Godzilla, qui en soi représente le tsunami, la menace venue de la mer. Cela dit, Internet est un lieu très fertile pour le mouvement kawaii. Les choses cute foisonnent partout. Je sais pas si c'est Hello Kitty qui a été le premier chat kawaii sur Internet, mais on peut remercier cette réponse du Japon face au drame qui consiste à lancer du cute et du mignon dans l'univers et espérer que ça nous retombe dessus. C'est vrai que ça peut faire du bien parfois. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.